Axel de Tarlet est avec nous. Ryanair confronté à des grèves massives qui mettent en danger son modèle économique. Voilà, puisque ça se passe en Allemagne, qu'on dit quand même le pays du consensus, du dialogue, et bien là-bas la situation est franchement en train de dégénérer. Donc aujourd'hui, 150 vols au départ et à destination de l'Allemagne sont annulés, soit plus du tiers du trafic. Et la direction menace de représailles si la grève persiste. Ryanair promet de déménager les bases allemandes en Pologne. Et cette grève en Allemagne, attendez, ce n'est qu'un apéritif au vu de la grande grève européenne qui se prépare pour le 28 septembre. C'est du jamais vu en 33 ans d'existence pour Ryanair. Franchement, quand on voit ce qui se passe chez Ryanair, à côté, on se dit qu'Air France est une compagnie apaisée. Mais que réclament précisément les syndicats, Axel de Tarlet ? Écoutez, ils réclament des conditions normales de travail. Est-ce que vous savez que chez Ryanair, les hôtesses et les stewards ne sont payés qu'à partir du moment où l'avion commence à rouler? Avant, c'est cadeau. Est-ce que vous savez que les pilotes sont auto-entrepreneurs? Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas de congés payés chez Ryanair, ils doivent payer eux-mêmes leur formation, ils doivent payer eux-mêmes leurs costumes. Mais c'est légal ? Ben oui, alors c'est légal. Ryanair joue avec les lignes jaunes, mais ça passe à chaque fois. Ryanair a inventé en fait ce modèle low cost qui, reconnaissons-le, lui a merveilleusement réussi. C'est aujourd'hui la première compagnie européenne, Ryanair. 130 millions de passagers, c'est très rentable, 1,5 milliard de bénéfices. Mais voilà, ce modèle est aujourd'hui attaqué, d'une part, parce que les compagnies traditionnelles se sont toutes mis à faire des modèles low cost. Chez Air France, il y a eu la création de Joon, il y a eu la création de Transavia. Et puis à l'inverse, le modèle spartiate de Ryanair s'effrite. Vous me demandiez à l'instant, est-ce que c'est légal ? Il est vrai que certains États ont interdit certaines pratiques fiscales de Ryanair qui étaient abusives. Et à l'inverse, on voit maintenant le personnel en train de se rebiffer et exiger des augmentations de salaire. Donc pour la direction, c'est quand même très important ce qui se passe. C'est une question de survie, car c'est bien son modèle qui est attaqué. Et aujourd'hui, elle se dit, mieux vaut affronter une grève plutôt d'augmenter les salaires. Donc vous voyez, on est à un moment clé dans l'histoire de Ryanair qui, reconnaissons-le, a révolutionné et démocratisé le transport aérien, mais avec des méthodes de flibustier.